vacances, ils en ont rêvé chaque nuit depuis plus de 2 ans. 738 nuits enfermés dans les geôles palestiniennes. Et cette fois, c'est une réalité. Les derniers otages du Hamas sont en train d'être libérés. 7 d'entre eux ont été remis à la Croix-Rouge, puis à l'armée israélienne ce matin. Moment suivi en direct par des milliers d'Israéliens réunis sur la place des otages à Tel Aviv. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Vous vous trouvez sur cette place des otages. Vous assistez à ce moment historique, ce moment de communion nationale pour Israël. On a entendu tout à l'heure ces cris de joie de la population, des Israéliens qui attendent depuis 2 ans maintenant le retour de leurs otages. Oui, des milliers d'Israéliens ont vécu en direct place des otages cette première vague de libération. C'était à peu près après 7 heures, donc une explosion de joie, de bonheur, avec des cris, des larmes qui ont coulé sur les visages. Les Israéliens se sont enlacés pendant de longues minutes. Certains n'en revenaient pas, car cela fait plus de 2 ans qu'ils attendent ce moment, comme Nadav, très ému et soulagé ce matin. L'émotion, elle est folle. On peut voir ça avec le nombre d'Israéliens qui sont arrivés là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dormi ici. C'est vraiment le moment qu'on a attendu depuis 2 ans. C'est un début d'une nouvelle période, j'espère. Mais surtout, le retour de nos frères et sœurs à la maison. C'est les images qu'on a attendues depuis tellement longtemps. Le nom des 7 otages libérés a été scandé, applaudi, des drapeaux jaunes. La couleur qui représente les otages, eh bien, ces drapeaux ont été agités. Des otages qui ont été pris en charge par la Croix-Rouge et l'armée israélienne. Les premiers soins sont prodigués actuellement. On ne les a pas vus à l'image, les otages, mais d'après nos informations, ils étaient debout et marchaient. Ils marchaient, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont été acheminés dans des ambulances jusqu'à Raïm, à la sortie de Gaza. Et comme convenu, eh bien, le Hamas n'a pas orchestré cette libération. On attend maintenant la deuxième vague de libération avec un petit peu de fébrilité. Alors l'autre événement ce jour en Israël, Cyril, c'est Donald Trump qui va arriver à Tel Aviv dans quelques minutes. Le président américain, artisan de cette libération, faiseur de paix, il est attendu comme un héros, Cyril. Oui, et l'accueil à Jérusalem sera triomphal. Le président républicain retrouvera le Premier ministre israélien. Il s'entretiendra avec des familles d'otages. Donald Trump prononcera un discours historique à la Knesset, le Parlement israélien. Dans tout le pays, on salue l'intervention décisive des États-Unis pour mettre fin au conflit. Trump est considéré ici comme un héros. Des pancartes « Thank you Trump » sont brandies ici, place des otages. Un voyage éclair de quelques heures qui va resserrer les liens indéfectibles entre le peuple hébreu et les États-Unis. Merci Cyril, restez avec nous. Donald Trump se rendra ensuite en Égypte. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Emmanuel Macron, participeront à un sommet pour la paix à Gaza. Le président américain l'a dit cette nuit, Cyril, la guerre à Gaza est terminée, mais sur le terrain, il y a encore beaucoup à faire. Vous avez pu vous entretenir avec des soignants qui vont prendre en charge les otages à leur retour dans quelques minutes. 3 hôpitaux ont été sélectionnés pour les accueillir et leur faire passer une batterie d'examens.